Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un rapide tuto sur Twinmotion dans lequel je vais vous montrer comment créer un clip vidéo. Alors donc c'est simple, il faut savoir que dans un premier temps, ce que vous devez faire c'est avoir un modèle qui est fini. Car l'idée est simplement de sortir une vidéo finale, donc que ce soit pour présenter votre projet ou autre. Alors comment on va procéder? C'est simple, on va aller dans cet onglet ici sur le côté, qui est l'onglet de création d'image, panorama, vidéo ou BeamMotion. Vous allez ensuite aller dans créer un clip, créer, et là vous allez rentrer en fait dans la fenêtre de paramétrage de vos clips vidéo. Alors bon, ce qu'il faut savoir c'est que votre fenêtre, comme vous avez pu le voir, elle est rentrée dans un mode vidéo, dans un mode de création, pardon. Et donc, ce que vous voyez à l'écran va simplement correspondre à ce que vous verrez sur la vidéo créée. Alors, sur le côté ici, vous allez simplement avoir vos différents clips vidéo, tandis que lorsque vous cliquez sur un clip vidéo, vous allez avoir sur ce côté-ci les différentes scènes que vous pouvez jumeler afin de créer un clip continu et qui comprend différentes vues de différentes longueurs. Alors, bon, ici on va simplement créer un nouveau clip. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est positionner la caméra de manière à avoir le début de la vidéo que vous souhaitez. Donc, par exemple, l'idée de la vidéo que je vais créer, c'est de simplement faire un tour à 180 degrés autour de l'arrière de ce projet. Donc je vais créer un clip. Donc vous voyez le clip numéro 2. Le premier, je vais le supprimer comme ça. Vous n'allez pas être embrouillé. Donc voilà, je suis sur mon clip. Bon, il faut savoir que peu importe où je vais maintenant, si je clique sur ce clip... Ah. Ouais, voilà. Excusez-moi, ouais. Donc en gros, peu importe où vous allez, il faut savoir que si vous recliquez sur cette image, vous allez retomber au début de la scène. Alors l'idée maintenant, c'est simplement de déplacer la caméra, de vous déplacer et d'aller positionner, si vous voulez, d'autres points d'ancrage pour votre caméra. Ce qui fait que lorsque vous appuyez sur le petit plus, vous allez avoir simplement une action, un film continu qui va se créer entre votre première image et la seconde. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. Alors par exemple, si j'appuie sur Play, comme vous pouvez voir, on démarre de la première image et on va arriver vers la seconde. Alors comme vous pouvez voir ici en dessous, vous avez la possibilité de régler la longueur du clip, de changer la météo de début et de fin. Vous avez donc la possibilité de passer d'un rendu de jour à un rendu de nuit. Je vous montre rapidement avec un effet temporel actif. Voilà. Comme ça, vous savez que ça existe. Alors, donc, il faut savoir que si vous vous rendez compte, donc, en visualisant la vidéo, si vous vous rendez compte que, par exemple, le placement de la caméra de la seconde scène n'est pas correct, simplement, il vous suffit de vous positionner ailleurs. Donc, vous cliquez sur cette image-là, qui vous renvoie directement à la position que vous avez choisie précédemment. Ensuite, vous déplacez et vous allez simplement cliquer sur le petit bouton d'actualisation ici. Donc là, comme vous pouvez voir, ça nous a changé l'image. Et là, si vous rejouez le clip, bon, je vais changer la durée, on va accélérer un peu ça. Donc là, si vous rejouez le clip, simplement, au lieu de tomber à la position précédente qui était quelque part ici, vous arrivez à la nouvelle position choisie. Alors après, c'est simple, il vous suffit de continuer de la sorte, donc de choisir par exemple cette position, de la rajouter, et de finaliser par exemple
avec cette vue-ci. Voilà. Là, vous pouvez très rapidement jouer le clip. Je vais quand même mettre 10 secondes pour qu'on puisse se rendre compte quand même de ce que ça donne. Mais là, vous avez la possibilité vraiment d'avoir très rapidement une vidéo qui vous donne un aperçu à 180 degrés du projet. Alors, ensuite, on va rentrer maintenant dans des détails de configuration qui sont peut-être un peu plus pointilleux, on va dire, un peu plus précis. Bon, comme j'ai pu vous expliquer, donc il y a la possibilité de changer chaque image. Donc par exemple celle-ci, moi je trouve qu'elle est quand même un peu trop lointaine. Donc je la mettrais bien plutôt comme ça. Voilà. Donc vous voyez, ça ne change. Ça va en fait simplement redéfinir la trajectoire de ma caméra. Donc je ne sais pas si c'est assez clair. Alors donc voilà, là on a quelque chose de plus ou moins, qui semble plus ou moins correct. Donc on a en fait un premier clip qu'on va nommer par exemple vue 180 degrés arrière. Voilà. Alors quand vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir toute une série de réglages que je vais très rapidement passer en revue avec vous. Donc il y a d'une part le réglage de la caméra. Alors moi je vous conseille de passer en 4K, donc pour avoir vraiment une résolution maximum. Après ça dépend aussi de votre PC. Si vous avez un plus vieil ordi ou une très vieille carte graphique, je vous conseillerais de passer en HD. Bon, il faut savoir que le 4K sort quand même assez rapidement. Après, si vous voulez vraiment sortir très rapidement une vidéo, je vous conseille plutôt d'aller sur de l'HD ou du Full HD qui sont déjà corrects, quoi. Mais si vous voulez vraiment un rendu final, alors je vous conseille définitivement de passer sur du 4K. Attention que lorsque vous êtes en fait selon la longueur de votre clip, forcément ça va prendre plus ou moins de temps d'exportation. Donc je vous conseillerais malgré tout de travailler sur plusieurs clips, mais de plus courte durée, que de travailler sur un clip continu mais très 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 long, parce que ça va vous prendre simplement plusieurs heures de sortie, d'exportation. Donc je retourne dans mes paramètres. Donc il y a d'une part la résolution, la focale, je ne vous conseille pas d'y toucher, la correction de la perspective, donc ça c'est comme pour les images, donc ça permet de redresser les verticales. Donc ça, forcément, étant donné qu'on travaille sur de l'architecture, c'est une option intéressante. Le vignettage, qui est simplement le fait d'obscurcir les bords de l'image. Voilà, donc ça c'est si vous voulez cibler, si vous voulez créer mettre l'accent vraiment sur le centre de la vidéo. Ensuite, donc je retourne en arrière, il y a la localisation. Donc de nouveau, vous pouvez changer en fait tous les paramètres que vous avez définis dans votre projet. Vous pouvez les modifier simplement pour cette vidéo. Donc par exemple, si vous voulez une luminosité différente, vous pouvez simplement changer le mois de manière assez simple, ou l'orientation du soleil pour avoir un éclairage qui est totalement différent. Alors ensuite, la météo, donc là pareil, l'éclairage, le flou, les paysages, donc ça c'est vraiment des effets plus spécifiques. Bon, j'en ai parlé dans les vidéos, dans les tutos de présentation du programme. Je vous invite à y jeter un œil si vous le souhaitez. Alors ensuite, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des paramètres. Ce que je vous conseille vraiment de modifier par contre, c'est au niveau des effets visuels, dans la colorimétrie, c'est d'accentuer légèrement le contraste et de diminuer un peu la saturation. Donc quel effet ça va avoir? Ça va simplement
donner un rendu beaucoup plus réaliste à votre vidéo. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce au passage. Alors, une fois que c'est fait, ben, vous avez votre clip qui est créé, tout simplement. Alors, si vous voulez créer un autre clip, je vous conseille de cliquer sur votre premier clip et de cliquer sur créer un clip. Comme ça va simplement dupliquer le premier avec les paramètres que vous avez définis. Alors ben, quand c'est fait, ben, je vous invite simplement à définir votre nouvelle vue qui peut être voilà celle-ci. Hop, et vous êtes reparti, vous créez une nouvelle séquence vidéo, un nouveau clip. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de poser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner au passage. Je vous remercie et passez une excellente journée ou soirée. À bientôt.